La tentation était trop grande, mais voilà, une fois dans l'eau, impossible de regagner la rive. Hier à 15h40, 2 enfants âgés de 11 et 12 ans ont été secourus par 3 pompiers plongeurs alors qu'ils se baignaient à la sortie du bassin d'eau vive sur l'île de Bazac, destinée au kayak. C'est en voyant les 2 garçons coincés sur un rocher entouré d'algues qu'un passant a appelé les secouristes. Pourtant interdite par un arrêté municipal, la baignade dans le Cher et dans la Loire avait déjà provoqué un mort cet été. Si le fleuve et la rivière paraissent paisibles, les dangers, eux, sont bien présents, comme des pièges déguisés en bancs de sable mouvants. Mais ce n'est pas tout. C'est un courant qui peut difficilement se lire des fois en surface lorsqu'on est au bord. On peut retrouver des branchages qui sont charriés l'hiver et puis qui restent cachés un petit peu en partie un peu plus profonde qu'on ne voit pas, dans lequel on peut se blesser, dans lequel on peut s'accrocher. Sur le Cher, on va retrouver ce qu'on appelle des déversoirs. Ce sont un petit peu comme des barrages, mais qui présentent un risque de noyade important, puisque sous ces déversoirs, il existe des courants importants qui créent un phénomène de machine à laver dans lequel on va se retrouver sans appui, on va être un petit peu pris au fond. Même un bon nageur peut donc être en difficulté. Et pour ceux qui seraient encore tentés de se rafraîchir, une amende de 38 € est prévue en cas de baignade interdite. Depuis le début de l'année, on compte 35 interventions des pompiers pour des risques de noyade en Indre-et-Loire. Malgré la chaleur donc, privilégier les sites de baignade sécurisés ou encore la piscine.